Depuis 5 ans, elles vivent un conte de fées à la mode londonienne. À l'arrière d'un taxi, 3 poupées russes, 3 fashion victimes. Yulia, Elena et Dasha Pachevkina sont sœurs, exilées à Londres, à 4000 km de leur famille. Nos parents vivent près d'Orenbourg, c'est dans le sud de l'Oural. On y retourne une fois par an, pas très souvent en fait. Et ils font quoi vos parents dans la vie ? Notre mère possède un salon de beauté, le plus beau de la ville. Et notre père est un homme d'affaires important. Il est très occupé. Un papa très occupé et surtout très riche. Il a sorti son carnet de chèques pour que ses filles réalisent leurs rêves. Salut les filles! À 23, 28 et 29 ans, les 3 sœurs veulent devenir rien de moins que les nouvelles reines de la mode. Ça ressemble pas à une boutique de luxe ici. Oui, à l'extérieur, c'est vrai. Mais vous allez voir à l'intérieur. C'est vraiment fantastique. Ce matin, elles ont rendez-vous chez leur créateur préféré pour choisir la collection de l'été prochain qui sera vendue dans leur boutique de luxe. Ça, c'est un de nos derniers modèles. C'est ce que tu as sur toi là? Ouais, c'est un tout nouveau tissu. En fait, on ne sélectionne et on ne commande que des vêtements qu'on pourrait porter nous-mêmes. C'est notre devise. C'est une écharpe Charlotte Simone de notre boutique et les chaussures des Jane Vitor aussi. Moi, mon t-shirt, c'est du Givenchy. Ses goûts très personnels, sans jamais regarder à la dépense, ont fait d'elles des célébrités. Les sœurs Pachevkina ont été les vedettes d'une émission de télé-réalité sur les excès de ces nouveaux millionnaires russes qui ont envahi la capitale britannique. À seulement 4 heures d'avion de Moscou, Londres, nouvelle destination chic. Il y a d'abord les oligarques en villégiature qui viennent ici flamber sans limite. Londres et sa city, c'est pour d'autres un coffre-fort idéal pour mettre à l'abri des fortunes acquises plus ou moins honnêtement. Pour d'autres enfin, Londres, c'est une terre d'exil, un refuge pour millionnaires en délicatesse avec Poutine. Ces Russes seraient aujourd'hui 300 000 dans cette capitale que l'on surnomme désormais Londongrad. Avant de se lancer dans la mode, Yulia, Elena et Dasha ont étudié à Cambridge, dans une école fréquentée par la haute société britannique. Le savoir-vivre, ce raffinement so british, un mode de vie à l'occidental, voilà ce que leur père voulait offrir à ces petites princesses. Votre ceviche de bar à la truffe et votre salade de quinoa. La première fois que j'en ai goûté, je crois que c'était à Miami. J'adore. C'est tellement léger. En Russie, la plupart de nos amis ont déjà des enfants. En Russie, on doit se marier jeune, à 20 ans. Ici, c'est tellement plus amusant. On sort, on voit du monde, on fait des rencontres. Cette vie, en fait, je crois que ça nous correspond mieux. À Londres, elles ont installé leur boutique à Chelsea, l'un des quartiers les plus chics de la ville. Les 3 sœurs ont vite oublié la Russie. Là-bas, elles auraient eu du mal à trouver une clientèle capable de s'offrir leurs produits. Ces robes, on les vend entre 1500 et 2500 euros, en fonction de la taille. Et ça, ce sont des chaussures vraiment incroyables. C'est un modèle très rare. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Elles coûtent 1800 euros. Un tel étalage de luxe, rien d'étonnant à Londres, où il n'est pas mal vu d'afficher sa fortune. Plus personne ne se retourne au passage d'une Rolls ou d'une Ferrari. L'argent des millionnaires russes est bienvenu, notamment pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Kensington Palace Gardens, derrière ces barrières, un quartier sécurisé.
Non, c'est une rue privée, vous ne pouvez pas filmer. Voici la demeure de Roman Abramovich, géant de la métallurgie, propriétaire du club de foot de Chelsea. Fortune personnelle, 6 milliards d'euros. Son voisin, Len Blavatnik, un autre milliardaire russe géant des hydrocarbures. Un peu plus loin, One Hyde Park, 80 000 euros le mètre carré, l'une des résidences privées les plus protégées et les plus chères au monde. On y trouve notamment le magnat de l'immobilier, Vladislav Doronin. Ces milliardaires russes, ce sont les nouveaux amis de Trevor Abrahamson, un agent immobilier spécialisé dans les grandes fortunes. Son terrain de jeu préféré se nomme Bishop's Avenue, l'avenue des milliardaires. Cette rue est l'une des plus connues au monde. C'est un signe extérieur de richesse. Si vous habitez ici, vous avez réussi. Regardez, cette maison a été achetée par une famille russe pour quelque chose comme 25 millions d'euros. À côté, voici justement le type de propriété que recherchent ces milliardaires russes. Elle est à vendre et vient d'être rénovée. Attention, il ne faut pas salir à l'intérieur. Elle fait 1800 mètres carrés sur 4 niveaux. Alors voici le hall d'entrée, spacieux, majestueux, élégant. Une luxueuse villa, entièrement équipée pour convenir aussi bien à des moscovites en vacances qu'à des exilés politiques. Ici, sur 25 mètres de long, le grand salon. Toute la maison a été décorée au goût des Russes. Dans la cuisine, des gadgets dernier cri. Et dans la salle à manger, façon grand siècle, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Les Russes, ils veulent que tout soit prêt. Ils veulent en profiter tout de suite. Ils débarquent juste ici avec leur famille. Une piscine, une salle de sport, un sauna, un hammam, 8 chambres et autant de salles de bain. D'après Trevor, il n'y a presque plus que les Russes à pouvoir s'offrir ce genre de biens. Elle coûte combien, cette maison ? On n'aime pas trop parler d'argent. C'est plus subtil que ça. Mais disons que si vous avez au moins 45 millions d'euros, on peut peut-être commencer à discuter. Pour vivre à l'anglaise, les Russes sont prêts à mettre le prix. Et pas seulement dans l'immobilier. 2 fois par semaine, Evgeny Shishfarkin s'est mis au polo. Lui n'est pas venu ici seulement pour dépenser sa fortune. Il a fui le régime de Poutine. Alors, c'était comment aujourd'hui ? Je suis le moins bon joueur de l'équipe aujourd'hui. Mais j'ai mis un but. Je suis content. En Russie, Evgeny a fait fortune dans la téléphonie mobile. Il a 39 ans. Son patrimoine est estimé à plus de 180 millions d'euros. Evgeny s'est enfui de Moscou il y a 5 ans. Il a réinvesti sa fortune dans sa nouvelle passion, le vin. Voici sa cave. C'est la plus belle et la plus fournie de Londres. Ici, vous avez les Bourgognes, les Bordeaux, les vins de Loire, les Côtes-du-Rhône. Et le plus intéressant, les Montrachet et Romanée-Conti. Vous connaissez Château d'Yquem ? On a tous les meilleurs millésimes de ces 200 dernières années. Château Yquem, l'un des vins de Bordeaux les plus mythiques. La collection de notre amateur de grands crus est presque unique au monde. Jusqu'à 96 000 livres la bouteille, 115 000 euros. Là, on a une bouteille de 1811. Ses clients,
de nombreux compatriotes, prêts à débourser 50 000 € pour un Mathusalem de Pétrus. Ce matin-là, il en a déjà vendu 7, qui seront livrés par jet privé. Ça vaut combien votre stock? À chaque fois que je vois le montant, ça m'empêche de dormir pendant 3 jours. Mais ça vaut combien? Beaucoup. Combien? Je peux vraiment pas vous dire. Des dizaines de millions? Je peux vraiment pas vous dire. Plus? Désolé. C'est secret. Comme Evgeny, les hommes d'affaires russes sont de plus en plus nombreux à transférer leur fortune dans les banques de la City et à faire tourner l'économie anglaise. Des centaines de millions d'euros chaque année, d'après Mark Hollingsworth, journaliste d'investigation. Selon lui, si les Russes viennent à Londres, c'est avant tout pour protéger leurs avoirs. La plupart des milliardaires, les oligarques, ont fait fortune dans des conditions douteuses. Ils ont peur que l'État russe leur reprenne leur argent, les poursuive en justice. Ici, ils savent que si la Russie veut les faire extrader, la justice anglaise les protégera. Car elle considère qu'à Moscou, l'état de droit n'est pas garanti, qu'ils n'auraient pas droit à un procès équitable. Le Royaume-Uni, une démocratie qui protège ses résidents. D'autres Russes ont fait le voyage jusqu'ici, car ils se sentaient en danger de mort dans leur propre pays. À 50 km de Londres, un homme d'affaires vient d'emménager incognito dans un petit pavillon. Monsieur Morozov? Bonjour, vous habitez ici depuis longtemps? Non, ça fait 1 an qu'on est là. Lui a adopté un style de vie plutôt modeste, loin des excès de ses compatriotes. Avec sa femme, Irina, ils tiennent à rester discrets. Au début, on était venu à Londres juste pour 10 jours de vacances ou 1 semaine. Je me souviens plus exactement. Mais on a été forcés de rester. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des informations me disant que c'était très dangereux, qu'il valait mieux pas que je rentre. Dangereux, c'est-à-dire? Il y avait un contrat sur ma tête. On voulait me tuer. Menacé de mort, car Valérie a dénoncé la corruption. En Russie, il dirigeait une grande entreprise de travaux publics. Des chantiers prestigieux, comme la rénovation du Kremlin ou pour les JO de Sotchi, le siège du comité olympique et des hôtels de luxe. Pour chaque contrat, il dit avoir versé des pots de vin à des officiels corrompus, jusqu'à 6 millions d'euros. On nous forçait à travailler avec des sous-traitants qui ne faisaient rien. Ils n'étaient là que pour encaisser l'argent. C'est comme ça que le système fonctionne en Russie. Il y a eu 4 sociétés comme ça qui nous ont été imposées par l'administration présidentielle. Valérie porte plainte, mais selon lui, la police elle-même est corrompue. Quand il annonce qu'il a rendez-vous dans un restaurant avec un haut fonctionnaire qui lui réclame de l'argent, des policiers l'accompagnent discrètement, mais il va être surpris. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien. Ils l'ont laissé partir. Les policiers en ont profité pour faire chanter ce haut fonctionnaire, qui a dû leur payer 2 millions d'euros pour étouffer l'affaire. Et à moi, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est tout. Valérie dénonce la corruption, il devient gênant, reçoit des menaces de mort et prend la fuite, en laissant derrière lui ses 2 fils et ses petits-enfants. On vient d'avoir une 3e petite fille. Elle est née quand on était déjà à Londres. On ne l'a toujours pas vue. À Londres, Valérie et Irina ont obtenu le statut de réfugiés politiques. Ils se sont promis de rentrer en Russie quand Vladimir Poutine aura quitté le pouvoir.